Bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de Dieu repose sur toi dès cet instant. Que ton cœur se calme, que ton souffle se pose, et que ton âme se tourne sans distraction vers la présence du Dieu vivant. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Il y a des aurores qui ressemblent aux autres, et pourtant certaines portent une visitation particulière. Certaines heures du matin deviennent des rendez-vous invisibles entre le ciel et une âme qui cherche Dieu avec sincérité. Et je crois de tout mon cœur que ce moment est de ceux-là. Avant que les préoccupations ne reprennent leur place, avant que les voies du monde ne viennent occuper ton esprit, avant que les combats de la journée ne cherchent à te fatiguer, il y a une voix qu'il faut entendre en premier. Il y a un regard qu'il faut chercher avant tous les autres. Il y a une présence qu'il faut accueillir avant toute activité. Cette présence, c'est celle du Seigneur. Car lorsqu'un homme commence sa journée loin de Dieu, il marche souvent avec ses propres forces. Mais lorsqu'il commence sa journée au pied du Seigneur, il avance avec une aide qui dépasse son intelligence, avec une paix qui dépasse ses circonstances, avec une direction que personne ne peut lui enlever. Ce matin, nous venons à Dieu à travers un psaume précieux, un psaume d'intimité, de dépendance, de discernement et de confiance. Dans ce psaume, David ne cache ni son besoin, ni son attente, ni sa certitude. Il parle à Dieu dès le matin. Il ne remet pas sa prière à plus tard. Il ne reporte pas sa dépendance. Il ne laisse pas la journée s'installer avant d'ouvrir son cœur au Seigneur. Il se lève et il prie. Il s'éveille et il cherche Dieu. Il entre dans la journée non pas avec agitation, mais avec orientation. Non pas avec orgueil, mais avec abandon. Non pas avec crainte, mais avec espérance. Et c'est cela qui rend cette prière si profonde pour nous aujourd'hui. Parce qu'il y a des matins où l'on se sent prêt, fort, paisible, confiant. Mais il y a aussi des matins où l'on se lève avec des pensées lourdes, des questions non résolues, des tensions intérieures, des blessures encore sensibles, des décisions à prendre, des oppositions invisibles, des pressions qu'on n'arrive même pas à expliquer. Il y a des matins où l'on sourit à l'extérieur, mais où l'âme est déjà engagée dans un combat silencieux. Et dans ces moments-là, le psaume 5 nous rappelle que le premier réflexe du croyant ne doit pas être la peur, ni la plainte, ni la précipitation. Le premier réflexe doit être de tourner son cœur vers Dieu. David dit en substance, « Seigneur, écoute mes paroles, sois attentif à mes gémissements, prête l'oreille à ma voix. » Quelle tendresse dans cette approche, quelle vérité dans cette prière. Il ne vient pas devant Dieu avec un discours religieux figé. Il vient avec ce qu'il est. Il vient avec sa voix, avec ses paroles, avec ses soupirs, avec ce qui monte de son âme. Il sait que Dieu n'écoute pas seulement les phrases bien construites. Il écoute aussi le soupir fatigué, la larme retenue, la respiration inquiète, le silence d'un cœur qui veut croire encore. Il écoute la prière prononcée avec assurance, mais aussi la demande tremblante de celui qui n'a plus beaucoup de force. Peut-être qu'en cet instant, toi aussi, tu portes quelque chose que tu n'as pas encore su exprimer clairement. Peut-être qu'il y a dans ton cœur une attente profonde, un besoin de justice, une fatigue cachée, une oppression que personne autour de toi ne voit vraiment. Peut-être que ton esprit est occupé par une situation familiale, une pression professionnelle, un besoin financier, une décision importante, un conflit intérieur, ou simplement cette sensation d'être épuisé sans pouvoir tout expliquer. Mais écoute bien ceci, Dieu comprend même ce que tu n'arrives pas encore à formuler.
Le Seigneur entend ce que les mots n'arrivent pas à porter. Il n'est pas éloigné de ton matin. Il n'est pas absent de ton combat. Il n'est pas indifférent à ton cri. Le psaume 5 nous révèle aussi quelque chose de puissant sur le cœur de Dieu. David déclare que le mal ne peut séjourner auprès du Seigneur. Cela signifie que Dieu n'est pas confus, il n'est pas mélangé, il n'est pas complice du mal qui blesse, du mensonge qui détruit, de l'injustice qui écrase, de l'orgueil qui humilie, de la violence qui défigure les âmes. Notre Dieu est saint. Et parce qu'il est saint, sa lumière met à nu ce qui est tordu. Parce qu'il est juste, il demeure le refuge de ceux qui se confient en lui. Parce qu'il est fidèle, il ne laisse pas éternellement le juste sans secours. Voilà pourquoi cette prière du matin n'est pas une habitude vide. Elle est un alignement. Elle est une prise de position spirituelle. Elle est une manière de dire « Seigneur, je ne veux pas entrer dans cette journée sans ta lumière, sans ta direction, sans ta couverture. » Il y a quelque chose de très beau dans ce psaume. David ne dit pas seulement qu'il parlera à Dieu le matin, il dit aussi qu'il se tournera vers lui avec espérance. Il ne prie pas dans le vide, il ne parle pas à un ciel fermé. Il attend, il veille, il regarde vers Dieu. Quelle leçon pour nous! Beaucoup parlent à Dieu, mais peu attendent devant lui. Beaucoup déposent des mots, mais peu demeurent dans l'attitude intérieure de celui qui croit que le Seigneur répondra. Or, la prière du matin n'est pas seulement un lieu où l'on déverse son âme, c'est aussi un lieu où l'on se place devant Dieu avec une sainte attente. C'est là que la foi se tient debout. C'est là que l'âme apprend à dire « Seigneur, je t'ai parlé, et maintenant je me tourne vers toi. Je ne veux pas seulement exprimer mon besoin, je veux aussi attendre ta direction. » Ce matin, je voudrais t'encourager à ne pas banaliser ce temps de prière. Ce n'est pas un simple moment de méditation pour bien commencer la journée. C'est un autel. C'est un lieu de consécration. C'est un moment où ton cœur peut reprendre sa juste position devant Dieu. Car une journée peut être chargée, mais rester paisible si Dieu la gouverne. Une journée peut être exigeante, mais rester féconde si Dieu la couvre. Une journée peut contenir des combats, mais se terminer dans la victoire, si le Seigneur marche devant toi. Le psaume 5 est aussi le cri d'un homme qui ne veut pas être conduit par ses émotions, mais par la justice de Dieu. Il demande au Seigneur de le conduire dans sa droiture. Et cela est essentiel pour nous aujourd'hui. Parce que nous ne manquons pas seulement de protection contre ce qui vient de l'extérieur. Nous avons aussi besoin d'être gardés de nos propres réactions, de nos impulsions, de nos mauvais choix, de nos paroles précipitées, de notre fatigue intérieure. Il ne suffit pas de demander à Dieu de changer les circonstances. Il faut aussi lui demander de nous conduire droitement au milieu d'elles. Voilà la beauté de cette prière. Elle ne cherche pas uniquement la délivrance, elle cherche l'alignement. Elle ne cherche pas seulement une issue, elle cherche une direction juste. Bien-aimé, ce matin, le Seigneur t'invite à commencer autrement. Non pas dans la course, mais dans la présence. Non pas dans l'inquiétude, mais dans l'abandon. Non pas dans la distraction, mais dans l'écoute. Il y a une grâce particulière attachée au commencement consacré. Quand les premières pensées appartiennent à Dieu, la journée entière peut recevoir une autre tonalité. Quand les premiers mots montent vers le ciel, le cœur trouve souvent une stabilité nouvelle. Quand l'âme s'incline devant Dieu avant de faire face aux hommes, elle reçoit une force secrète que le monde ne comprend pas. Alors reste
jusqu'au bout de cette prière, parce que nous n'allons pas seulement lire un psaume, nous allons y entrer. Nous allons le laisser devenir notre respiration, notre cri, notre confiance, notre proclamation. Et tandis que tu écoutes, n'hésite pas à déposer dans les commentaires ton sujet de prière, simplement avec foi, simplement avec sincérité. Que ce soit une attente, un combat, un besoin de paix, une demande de direction, une soif de protection, une recherche de sagesse, ou un fardeau que tu portes depuis longtemps. Car il y a une force particulière lorsque les cœurs s'unissent dans la foi pour chercher le Seigneur dès le matin. Maintenant, calme ton âme, ouvre ton cœur, laisse derrière toi, pour quelques instants, le bruit, la pression, la fatigue, les scénarios de crainte et les raisonnements qui t'épuisent. Approche-toi de Dieu comme un enfant s'approche de son Père. Approche-toi avec vérité, approche-toi avec faim, approche-toi avec confiance. Le Pakutuduk, Seigneur, écoute la voix de ceux qui l'invoquent au matin, et sa fidélité n'a pas changé. Aujourd'hui encore, il demeure le Dieu qui entend, le Dieu qui conduit, le Dieu qui protège, et le Dieu qui donne à l'âme fidèle une paix que rien ne peut imiter. Ce matin, à travers ce psaume, le Seigneur nous rappelle que la première bataille d'une journée ne se joue pas dans ce que nous voyons, mais dans ce que nous laissons entrer dans notre cœur. David se présente devant Dieu dès l'aube, parce qu'il sait que l'homme qui ne soumet pas son âme au Seigneur devient facilement prisonnier de ce qui l'entoure. Il suffit parfois d'une parole blessante, d'un souvenir lourd, d'une inquiétude persistante, d'une pression invisible pour que l'intérieur de l'homme se trouble. Mais lorsque le croyant se place devant Dieu dès le matin, il choisit une autre source. Il choisit de ne pas être gouverné par la peur, mais par la présence de Dieu. Il choisit de ne pas commencer sa journée dans le désordre intérieur, mais dans la lumière du Seigneur. Dans ce psaume, David ne prie pas comme quelqu'un qui récite des habitudes. Il prie comme un homme conscient que sa vie dépend de la voix de Dieu. Il demande à être entendu, il demande à être conduit, il demande à être protégé. Et dans cette attitude, il nous enseigne une vérité précieuse. La vraie force spirituelle ne commence pas par l'affirmation de soi, mais par la dépendance envers Dieu. Beaucoup veulent être forts, mais peu veulent être dépendants. Pourtant, c'est dans cette dépendance que naît la force véritable. Car celui qui s'appuie sur sa propre sagesse s'épuise vite, mais celui qui s'appuie sur le Seigneur trouve une stabilité que les circonstances n'arrivent pas à renverser. David révèle aussi quelque chose de très profond lorsqu'il montre que Dieu n'est pas en accord avec le mal. Ce n'est pas une simple affirmation sur la sainteté divine. C'est une consolation pour l'âme du juste. Cela signifie que lorsque tu souffres de l'injustice, lorsque tu es blessé par le mensonge, lorsque tu es fatigué par l'hypocrisie, lorsque tu vois autour de toi l'orgueil, la manipulation ou la dureté, tu dois te souvenir que Dieu ne cautionne pas ce qui t'écrase. Le Seigneur demeure saint. Il voit avec pureté. Il juge avec vérité. Il discerne ce que les hommes cachent. Ce qui te semble parfois confus devant les hommes est parfaitement clair devant lui. Il y a dans ce psaume une invitation à la droiture intérieure. David demande à Dieu de le conduire dans sa justice à cause de ses ennemis. Il ne demande pas seulement d'être délivré des autres. Il demande à être lui-même bien conduit. Voilà une prière mature. Voilà une prière qui plaît à Dieu. Car il est facile de demander au Seigneur de nous défendre contre ceux qui nous entourent. Mais il faut aussi avoir l'humilité de lui dire « Conduis-moi, corrige-moi,
Garde mon cœur, redresse mes pas, purifie mes motivations. Le croyant véritable ne veut pas seulement sortir du combat, il veut traverser le combat sans perdre la présence de Dieu. Peut-être que ce matin, ta plus grande bataille n'est pas extérieure. Peut-être qu'elle se trouve dans tes pensées. Peut-être qu'elle est dans la fatigue accumulée, dans la lassitude d'attendre, dans la difficulté à pardonner, dans le découragement silencieux, dans une peur que tu caches sous le sourire. Et pourtant, le psaume 5 nous apprend que même au milieu de ces réalités, il est possible de lever les yeux vers Dieu. Il est possible de lui offrir la première place. Il est possible de lui dire « Seigneur, je ne maîtrise pas tout, mais je te remets mon matin. Je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne vois pas encore toute la route, mais je te demande de rendre ton chemin droit devant moi. » Ce psaume est aussi une parole de discernement. David comprend qu'il existe des voies qui ne doivent pas guider sa journée. Il sait qu'il y a des influences, des paroles, des attitudes, des atmosphères qui éloignent de Dieu. C'est pourquoi il se tourne vers le Seigneur avant toute chose. Et cela nous parle avec force aujourd'hui. Toutes les voix ne méritent pas d'entrer dans ton esprit dès le réveil. Toutes les pensées ne doivent pas être nourries. Toutes les inquiétudes ne doivent pas recevoir ton attention. Toutes les pressions n'ont pas le droit de gouverner ton âme. Il y a des matins où la meilleure décision spirituelle consiste simplement à dire « Aujourd'hui, je choisis la voie de Dieu avant les voies du trouble. » Quand David dit qu'il entre dans la maison de Dieu par l'abondance de sa bonté, il nous montre que l'accès à la présence du Seigneur ne repose pas sur nos mérites, mais sur la fidélité divine. Voilà ce qui donne aux croyants une paix profonde. Nous ne venons pas devant Dieu parce que nous avons tout bien fait. Nous venons parce qu'il est bon. Nous ne venons pas parce que nous sommes toujours à la hauteur. Nous venons parce qu'il demeure miséricordieux. Nous ne venons pas parce que nous sommes irréprochables, mais parce que le Seigneur ouvre encore ses bras à l'âme qui se tourne vers lui avec sincérité. Cela veut dire que même si hier a été difficile, même si tu as connu la faiblesse, même si tu te sens pauvre intérieurement, tu peux venir ce matin. Tu peux t'approcher, tu peux parler, tu peux espérer. Sa bonté n'a pas disparu pendant la nuit. Cette parole rejoint ce que dit le prophète Jérémie lorsque les compassions du Seigneur sont déclarées nouvelles chaque matin. Et elle rejoint aussi cette invitation du psaume qui nous dit de remettre notre sort à l'Éternel et de nous confier en lui. Le matin n'est pas seulement une heure de plus dans la journée. Spirituellement, c'est souvent un seuil. C'est le moment où l'on décide à qui l'on remet ses pensées, ses attentes, ses peurs, ses projets, ses luttes et ses espoirs. Celui qui remet son matin à Dieu ne sait pas toujours tout ce qui va arriver, mais il sait au moins entre quelles mains il place sa journée. Le cœur du psalmiste n'est pas seulement un cœur qui demande, c'est un cœur qui se réjouit aussi dans l'espérance. Il annonce que ceux qui se confient en Dieu auront de la joie, qu'ils auront un sujet d'allégresse, parce que le Seigneur les protège. Cette joie n'est pas légère. Ce n'est pas une émotion superficielle. C'est la joie d'une âme qui sait qu'elle n'est pas seule. C'est la paix d'un cœur qui comprend que le ciel n'est pas fermé. C'est le repos intérieur de celui qui se sait couvert par une fidélité plus grande que ses propres forces. Bien-aimé, il faut entendre cela pour ta propre vie aujourd'hui. Ta sécurité la plus profonde ne dépend pas seulement de ce qui
t'attend dehors, mais de celui qui te couvre dedans. Tu peux ne pas tout maîtriser, mais être gardé. Tu peux ne pas tout comprendre, mais être conduit. Tu peux ne pas avoir toutes les réponses, mais recevoir la paix. Car la bénédiction du Seigneur n'est pas simplement une faveur visible, elle est aussi une protection invisible. Elle agit dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas. Elle ferme certaines portes, elle arrête certaines flèches, elle éclaire certaines décisions, elle calme certaines tempêtes intérieures. Elle donne parfois la force de tenir, parfois la sagesse d'attendre, parfois le courage d'avancer, parfois le discernement de s'arrêter. Ce psaume nous enseigne enfin qu'il existe une différence entre vivre la journée et consacrer la journée. Beaucoup traversent les heures, peu les déposent aux pieds de Dieu. Beaucoup gèrent leur temps, peu sanctifient leur matin. Pourtant, un matin consacré peut changer la texture entière d'une journée. Non parce que les problèmes disparaissent soudainement, mais parce que le cœur cesse d'être orphelin. Il redevient habité, il redevient aligné, il redevient conscient de la présence du Seigneur. Tu n'es pas obligé d'entrer dans cette journée chargée comme si tu étais seul. Tu n'es pas obligé de porter le poids de tout par tes propres forces. Tu n'es pas obligé de répondre à chaque tension dans la chair, ni de te défendre par l'agitation, ni de t'appuyer seulement sur ton intelligence. Ce matin, le Seigneur t'invite à une autre posture. Il t'invite à lui parler, à t'attendre à lui, à te laisser conduire, à croire qu'il peut rendre droit ton chemin et à marcher sous sa faveur comme sous un bouclier. Père éternel, en ce matin je viens devant toi avec humilité, avec vérité, avec soif, avec ce que je suis et avec ce que je n'arrive même pas encore à exprimer complètement. Je viens à toi parce que tu es mon Dieu, mon refuge, mon appui, ma lumière dès l'aube, ma paix lorsque mon cœur est agité, mon rocher lorsque mes pensées vacillent, mon berger lorsque je ne sais pas par quel chemin avancer. Merci pour le souffle que tu m'accordes aujourd'hui. Merci pour cette nouvelle journée que tu places devant moi. Merci parce que ton amour ne s'est pas retiré pendant la nuit. Merci parce que ta fidélité est encore là ce matin. Merci parce que, même lorsque mes forces sont limitées, les tiennes ne diminuent jamais. Seigneur, écoute ma voix dès le matin. Reçois mes paroles, reçois mes soupirs, reçois mes silences, reçois même ce qui est trop profond pour être dit avec des mots. Tu connais mon cœur mieux que moi-même. Tu sais ce qui l'alourdit, ce qui l'angoisse, ce qui l'épuise, ce qui le blesse, ce qui l'attendrit, ce qu'il espère encore malgré la fatigue. Je ne veux pas commencer cette journée loin de toi. Je ne veux pas avancer dans le bruit intérieur. Je ne veux pas porter seul ce qui me dépasse. Je dépose à tes pieds mes fardeaux visibles et invisibles. Je te remets ce qui me préoccupe, ce qui me presse, ce qui me trouble, ce qui me résiste, ce qui me fait peur, ce qui m'épuise lentement. Je te remets ce que j'ai confié à personne. Je te remets ce que les autres ne voient pas. Je te remets les poids de mon âme. Père, établis ta paix en moi. Pas une paix fragile qui dépend des circonstances, mais ta paix à toi, celle qui garde le cœur et les pensées en Jésus-Christ. Là où il y a de l'agitation, verse ton calme. Là où il y a de la confusion, verse ta clarté. Là où il y a de la peur, verse ta sécurité. Là où il y a de la fatigue, verse ton repos. Là où il y a une lutte silencieuse, fais descendre ta présence. Que mon cœur ne soit pas dispersé, que mon âme ne soit pas dominée par l'inquiétude, que mon esprit ne soit pas emporté par les scénarios de crainte. Je reçois de toi la paix pour penser, la paix pour décider,
la paix pour attendre, la paix pour marcher, la paix pour traverser cette journée en demeurant attaché à toi. Donne-moi la sagesse, Seigneur. Conduis-moi dans ta justice. Mets de l'ordre dans mes pensées. Apprends-moi à répondre avec droiture, à parler avec retenue, à choisir avec discernement, à refuser ce qui m'éloigne de ta volonté. Ferme en moi la porte à la précipitation. Ferme en moi la porte aux réactions charnelles. Ferme en moi la porte aux décisions nées de la peur ou de l'orgueil. Ouvre en moi la voie de la sagesse, la voie de la patience, la voie de l'obéissance, la voie de la vérité. Que je ne suive pas ma propre impulsion, mais ton esprit. Que je ne sois pas dirigé par l'émotion du moment, mais par la lumière de ta parole. Père, protège-moi en ce jour. Protège ma sortie et mon entrée. Protège mon esprit, protège mon cœur, protège mon corps, protège ma maison, protège ceux que tu m'as confiés. Détourne de moi ceux qui veulent me nuire. Garde-moi des pièges visibles et invisibles. Garde-moi des mauvaises rencontres, des mauvaises influences, des mauvaises paroles, des mauvaises décisions. Garde-moi de ceux qui cherchent à troubler ma paix ou à affaiblir ma foi. Couvre-moi de ta faveur comme d'un bouclier. Que ta main me précède là où je vais aller. Que ta lumière m'accompagne là où j'aurai besoin de discernement. Que ta présence demeure sur moi, là où l'ambiance sera lourde. Que ton autorité me couvre là où le combat sera spirituel. Je te demande aussi ta provision, Seigneur. Tu connais mes besoins. Tu connais les réalités concrètes de ma vie. Tu connais les charges, les attentes, les responsabilités, les manques, les urgences, les inquiétudes liées au pain quotidien. Je ne viens pas à toi dans l'incrédulité, mais dans la confiance. Toi qui nourris les oiseaux du ciel, toi qui ne laisses pas manquer ceux qui se confient en toi, apprends-moi à dépendre de ta fidélité. Ouvre les portes justes. Donne-moi la ressource nécessaire. Inspire-moi des décisions sages. Bénis le travail de mes mains. Fais prospérer ce qui doit grandir selon ta volonté. Soutiens-moi là où je me sens limité. Que je ne vive pas sous la domination du manque, mais dans la confiance paisible de celui qui sait que son Père céleste prend soin de lui. Augmente ma foi en ce matin. Là où mon âme est hésitante, affermis-moi. Là où l'attente a fragilisé mon cœur, relève-moi. Là où le temps a usé mon espérance, renouvelle-moi. Apprends-moi à regarder à toi plus qu'aux circonstances. Apprends-moi à croire même lorsque je ne vois pas encore. Apprends-moi à tenir dans la confiance même lorsque les réponses tardent. Que ma foi ne soit pas un mot, mais une posture. Que mon regard intérieur se tourne vers toi avec espérance. Que je sache te présenter mes requêtes, puis demeurer devant toi dans une attente paisible, convaincu que tu entends et que tu agis selon ta sagesse parfaite. Seigneur, fortifie-moi. Donne-moi la force intérieure pour cette journée. Pas seulement la capacité de faire, mais la grâce de tenir dans l'esprit juste. Donne-moi la force d'aimer là où la dureté voudrait s'installer. Donne-moi la force de pardonner là où la blessure voudrait se refermer sur elle-même. Donne-moi la force d'être fidèle dans les petites choses. Donne-moi la force de rester pur dans mes pensées. Donne-moi la force de marcher droitement, même si d'autres prennent des chemins tordus. Donne-moi la force de ne pas céder au découragement. Donne-moi la force de ne pas me laisser définir par mes limites du moment. Que ta puissance se manifeste dans ma faiblesse et que ma journée soit portée par une force qui vient d'en haut. Je te confie mes relations, Père. Mets de la paix là où il y a de la tension. Mets de la sagesse là où il y a des conversations délicates.
Mets de la douceur dans ma bouche. Mets de la vérité dans mon cœur. Empêche les malentendus inutiles. Garde-moi de dire ce qui détruit. Garde-moi d'écouter ce qui corrompt. Garde-moi de m'associer à ce qui t'attriste. Fais de moi un artisan de paix, un témoin de ta patience, une personne qui porte ta présence au lieu de répandre son trouble. Je te confie aussi les zones plus secrètes de ma vie. Viens toucher ce qui a besoin d'être visité par ta lumière. Là où je me cache, attire-moi à la vérité. Là où je résiste, rends-moi souple entre tes mains. Là où je suis blessé, apporte ton réconfort. Là où je suis sec, fais couler à nouveau les eaux de ton esprit. Là où je suis fatigué, donne-moi un nouveau souffle. Là où je suis divisé intérieurement, rassemble-moi en toi. Je ne veux pas seulement recevoir ton aide pour la journée. Je veux aussi que mon cœur demeure un lieu qui t'appartient. Et si aujourd'hui, il y a devant moi des combats que je ne connais pas encore, je te prie de me précéder. Si des portes doivent rester fermées, ferme-les. Si des paroles doivent m'être épargnées, détourne-les. Si des attaques doivent être arrêtées, arrête-les. Si des choix doivent être éclairés, éclaire-les. Je crois que tu es capable de me garder de ce que je n'ai même pas vu venir. Je crois que tu es capable de transformer ce qui semblait menaçant en occasion de croissance et de témoignage. Je crois que ta main n'est pas raccourcie. Je crois que tu demeures le Dieu qui protège ceux qui se réfugient en toi. Père, je te consacre cette journée entière. Que chaque heure te soit soumise. Que chaque décision soit placée sous ton regard. Que mon cœur reste sensible à ta voix. Que mon âme ne s'éloigne pas de ta présence. Si je dois agir, conduis-moi. Si je dois attendre, affermis-moi. Si je dois parler, remplis ma bouche. Si je dois me taire, garde mon esprit en paix. Je veux marcher aujourd'hui sous ton regard, dans ta lumière, dans ta justice, dans la conscience de ton amour. Au nom de Jésus, je reçois la paix, la sagesse, la protection, la provision, la foi et la force pour ce jour. Et je te rends grâce, parce que tu es déjà là, avant même chacun de mes pas. Et maintenant, dans la foi, je proclame que cette journée ne sera pas abandonnée au hasard. Elle appartient au Seigneur. Je déclare que le Dieu de David, le Dieu qui entend le cri du juste, veille aussi sur moi aujourd'hui. Je proclame que ma voix n'est pas perdue dans le vide, mais recueillie devant le trône de la grâce. Je proclame que mes soupirs ne sont pas ignorés, que mes larmes ne sont pas oubliées, que mes attentes ne sont pas méprisées. Le Seigneur entend, le Seigneur discerne, le Seigneur répond selon sa sagesse et selon son amour. Je proclame que je ne marcherai pas dans la confusion, car le Seigneur rend droit mon chemin devant moi. Là où l'ennemi voudrait semer le désordre, Dieu établit sa lumière. Là où l'adversité voudrait troubler mon discernement, l'Esprit du Seigneur me conduit avec sagesse. Je ne serai pas gouverné par la panique. Je ne serai pas emporté par l'agitation. Je ne serai pas dominé par les pensées qui fatiguent l'âme. Je recevrai, au milieu même de mes responsabilités, une clarté qui vient de Dieu. Je saurai reconnaître ce qui est juste, refuser ce qui est trompeur et choisir ce qui honore le Seigneur. Je proclame que la paix de Dieu garde mon cœur. Pas demain seulement, pas dans un temps lointain, mais aujourd'hui. Dès ce matin, la paix du Seigneur descend sur mes pensées. Elle visite ma maison. Elle repose sur mon atmosphère intérieure. Elle calme ce qui s'agitait. Elle apaise ce qui tremblait. Elle stabilise ce qui vacillait. Je déclare que je ne commencerai pas cette journée sous le poids d'un trouble sans nom.
mais sous la douce autorité du Prince de la paix. Et même si certaines circonstances n'ont pas encore changé, mon âme, elle, peut déjà être gardée dans le repos de Dieu. Je proclame aussi la protection du Très-Haut sur ma vie. Le Seigneur me couvre de sa faveur comme d'un bouclier. Sa main repose sur moi. Son regard me suit. Sa présence me précède. Je déclare que ce jour ne sera pas livré aux pièges, aux flèches cachées, aux influences mauvaises, aux décisions précipitées ou aux routes de confusion. Le Seigneur garde mes pas. Il veille sur mon départ et sur mon retour. Il garde ce que je lui ai confié. Il protège ce qui me concerne. Il reste le refuge de ceux qui se cachent en lui. Je bénis ma maison au nom du Seigneur. Je bénis les personnes que j'aime. Je bénis ceux qui portent un fardeau silencieux. Je bénis ceux qui se réveillent avec le cœur lourd. Je bénis ceux qui traversent un combat intérieur. Je bénis ceux qui attendent une direction, une paix, une porte, une consolation, une force nouvelle. Que la fidélité du Seigneur les visite, que sa paix les atteigne. Que sa lumière entre là où il y avait du brouillard, que son secours se manifeste dans les détails de leur journée, que leur âme soit relevée dans la communion avec Dieu. Je proclame la provision du Seigneur. Le Dieu qui prend soin de ses enfants ne m'abandonne pas. Je rejette la peur du manque. Je rejette les raisonnements qui étranglent la confiance. Je déclare que mon secours vient du Seigneur, qui a fait les cieux et la terre. Il peut ouvrir des voies nouvelles. Il peut susciter des solutions inattendues. Il peut donner la sagesse qui précède la ressource. Il peut bénir le travail, redonner l'élan, faire croître ce qui semblait petit et fortifier ce qui semblait fragile. Je marche non dans l'insouciance, mais dans la confiance paisible de celui qui sait que Dieu demeure sa source. Je proclame que ma foi se lève. Même si hier m'a fatigué, même si certains délais m'ont éprouvé, même si certaines réponses ne sont pas encore visibles, je choisis de me tourner vers Dieu avec espérance. Comme David, j'adresse ma prière au Seigneur et j'attends. J'attends non dans la résignation, mais dans la confiance. J'attends non dans le vide, mais sous le regard d'un Père fidèle. Je crois que Dieu agit même quand je ne le vois pas encore. Je crois qu'il prépare, qu'il ordonne, qu'il préserve, qu'il ouvre, qu'il ferme, qu'il redresse, qu'il console, qu'il travaille en profondeur là où mes yeux ne perçoivent encore qu'un silence. Je proclame la joie de ceux qui se réfugient en Dieu. Une joie pure, profonde, enracinée, qui ne dépend pas uniquement de l'absence de problèmes, mais de la présence de Dieu. Je déclare que mon âme n'est pas condamnée à vivre dans la lourdeur permanente. Le Seigneur sait renouveler la joie de ceux qui se tournent vers lui. Il sait faire renaître l'espérance. Il sait remettre un chant dans un cœur qui s'était refermé. Il sait redonner de l'élan à celui qui avançait par devoir. Que cette joie sainte me fortifie aujourd'hui, qu'elle soit ma force dans les petites tâches comme dans les grands combats. Je bénis cette journée au nom de Jésus, qu'elle soit marquée par la grâce de Dieu, qu'elle soit visitée par sa sagesse, qu'elle soit gardée par sa paix, qu'elle soit conduite par sa main, qu'elle soit purifiée de toute confusion, qu'elle soit couverte contre le mal, qu'elle soit féconde selon la volonté du Seigneur. Je déclare que là où j'irai, la présence de Dieu peut m'accompagner. Là où je parlerai, sa sagesse peut me guider. Là où je serai éprouvé, sa force peut me soutenir. Là où je serai attendu, sa grâce peut me précéder. Et toi qui écoutes cette prière, reçois cette bénédiction dans ton cœur. Que le Seigneur entende ta voix
dès le matin, qu'il incline son oreille vers ton cri, qu'il mette dans ton âme un calme que personne ne peut produire, qu'il rende ton chemin droit devant toi, qu'il te garde du mal visible et invisible, qu'il te donne la sagesse pour choisir, la force pour tenir, la paix pour traverser, la foi pour attendre et la joie de savoir que tu n'es pas seul, que sa faveur t'environne comme un bouclier, que sa bonté t'accompagne dans chaque heure de ce jour, que la lumière de sa présence fasse reculer ce qui voulait troubler ton esprit. Si cette prière a résonné dans ton âme, fais-en un acte de foi simple et sincère. Écris Amen dans les commentaires, comme une réponse du cœur à la parole de Dieu. Dépose aussi ton sujet de prière et laisse cette communion de foi porter ton attente devant le Seigneur. Et partage cette prière avec une personne qui a besoin de commencer sa journée dans la paix, dans la présence de Dieu et dans la force de sa parole. Et garde ceci dans ton cœur pour aujourd'hui. Avant de chercher à tout comprendre, commence par demeurer dans la présence de Dieu. Avant de vouloir tout résoudre, laisse d'abord ton âme être conduite. Le conseil pratique de ce matin est simple. Prends quelques instants dans la journée, même au milieu de tes activités, pour revenir intérieurement à cette parole et redire doucement au Seigneur que tu attends en lui. Un cœur qui revient à Dieu dans la journée reste plus stable qu'un cœur qui se laisse absorber par le tumulte.